Lecture du dévotionnel du jeudi 30 novembre. Ce qui est à vous ne doit pas être ravi. Genèse, chapitre 27, versets 22 et 23. Jacob s'approcha d'Isaac son père, qui le toucha et dit : La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü son frère, et il le bénit. Le premier livre de Samuel d'où est extrait notre passage d'étude. Lorsqu'Isaac sentait sa mort proche d'arriver, il appela son fils, l'aîné parmi ses jumeaux, Ésaü, pour qu'il la chasse du gibier. Ensuite, le préparer comme son cœur l'aime, et enfin, qu'il vienne le nourrir afin que son âme le bénisse. Il avait pris la décision de transférer à Ésaü la bénédiction abrahamique qu'il avait reçue en son temps lorsqu'il a accepté que son père le livre en sacrifice sur l'autel du mont Morija. Elle ne pouvait pas être transférée et établie dans une autre vie sans aussi passer un test d'obéissance. C'est pourquoi, au-delà de l'affection qu'il avait en tant que père pour son fils Ésaü, il le soumit à un test qui allait réjouir de son cœur de père. La prédestination est importante, mais ne garantit pas l'effectivité d'un accomplissement. Vous pouvez être prédestiné à une vie de grandeur, de royauté, de prospérité, de gloire sans jamais la vivre, tant que vous ne comprenez pas que rien n'arrive au hasard, mais que tout est le résultat de nos semences dans l'immensité de la grâce. Vous devez savoir que dans la loi du transfert de la bénédiction d'une personne à une autre, le principe respecté par le détenteur de la grâce pour l'avoir eu en son temps a besoin d'être respecté par le prétendant à la même grâce pour l'avoir à son tour. Si un père a servi pour avoir une grâce, le fils a besoin de servir le père également pour avoir la même grâce par transfert. Là où le père a semé, de même le fils a besoin de semer dans la vie de ce père pour récolter la même grâce de ses mains. Pour que la bénédiction soit donnée à Ésaü par son père Isaac, il fallait qu'il aille chasser un gibier et nourrir son père. C'était le test et en même temps le prix pour l'avenir. Malheureusement pour Ésaü, son frère Jacob, avec l'aide de leur mère Rebecca, le devança et présenta la nourriture préparée à Isaac. Il réussit à ravir la grâce au nez d'Ésaü parce qu'il avait été plus rapide en présentant à Isaac, le père aveugle, le prix demandé. Cette histoire doit vous donner de comprendre que la bénédiction n'est pas gratuite, elle a un prix. Si vous n'êtes pas vigilant et prompt à agir, quelqu'un d'autre peut se présenter avec le prix et ravir ce qui est censé vous revenir. Vous ne devez pas échouer à la porte de la bénédiction. Vous devez être prompt à faire ce que le Seigneur attend de vous. Faites cette prière avec moi. Dites : après moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour la révélation de ta parole. Je m'engage à faire tout ce que le Seigneur et mes parents spirituels attendent de moi afin de voir la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je me réveille en esprit pour agir avec promptitude sans plus jamais traîner les pas. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que toute convoitise sur ce qui me revient de droit
est anéanti au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ce que Dieu a établi pour moi n'ira pas ailleurs, mais cela se verra dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je m'appuie sur la grande commission, Matthieu chapitre 28 verset 19, pour déclarer que je suis disciple de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, notre Dieu, pour l'exaucement à nos prières. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Déclaration miracle. Le dévotionnel de prière est disponible au siège principal de l'église Ambassade des Miracles, Cocody à Toban, derrière le commissariat du 30e arrondissement, à proximité de la CGRAE. Shalom, bienvenue à notre belle émission dénommée Semaine bénie. Je suis très heureux d'être en ta compagnie, n'est-ce pas, par le canal de cette vidéo. Et j'aimerais te bénir au nom de Jésus-Christ puisque nous sommes à Semaine bénie. Alors, je voudrais parler un tout petit peu cette semaine de l'importance de laisser tomber la rancune. Tu sais, la rancune est un sentiment de vengeance, mais qui se crée après avoir reçu une blessure, une offense, et cette offense reste gravée dans notre esprit et nous pousse, n'est-ce pas, à avoir le désir de revanche, le désir de vengeance. Malheureusement, la rancune est un sentiment tenace et j'aimerais te dire que c'est ta responsabilité de t'en débarrasser. Oui, tu as été blessé. Oui, tu as été frustré. Oui, des gens t'ont fait du mal. Mais j'aimerais te dire que cela fait partie du parcours de la vie. La blessure se reçoit en famille. La blessure se reçoit
au travail. La blessure peut être manifeste même à l'église. La blessure s'obtient là où se trouvent des hommes en général. Et c'est important que tu apprennes à te vider de tout mauvais sentiment, tout simplement parce que ton avenir est devant toi et il ne se trouve pas dans les actes passés qui t'ont blessé. Alors fais une chose, comme le sage nous l'enseigne, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Fais un tri en cette fin d'année. Débarrasse-toi de tout mauvais sentiment. Tu sais, si Joseph savait, le Joseph de la Bible, s'il savait que le mal que ses frères lui ont fait, Dieu serait capable de le retourner en bien pour lui, il aurait béni ceux qui lui ont fait du mal, en sachant qu'il aidait à aller vers sa destinée. Je ne dis pas que tous ceux qui font du mal t'aident, mais Dieu a la capacité de retourner en bien ce que les gens ont fait de mal. C'est pourquoi il te faut avoir la foi. Il te faut lever les yeux et regarder à Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Lui, il a la capacité, n'est-ce pas, de mettre au-devant de toi le but pour lequel il t'a fait venir sur terre. Il a la capacité de recentrer tes pensées, de t'aider à te débarrasser des émotions pour que tu ailles directement vers ce qu'il attend de toi, afin que ta destinée puisse te sourire. C'est une semaine où tu dois te libérer de tout mauvais sentiment. Alors s'il te plaît, fais une chose importante. Oublie le passé. Regarde en avant. Mon Dieu trace un chemin de gloire au-devant de toi. Avance. Avance. Et avance. L'avenir t'appartient. Et l'avenir te sourira avec Jésus-Christ. Je crois de tout mon cœur qu'il n'y a rien qui soit au-dessus de toi. Prends juste la décision. Pardonne. Avance. Et relève les défis et les challenges qui te permettront demain d'être célébré, d'être acclamé, d'être honoré parce que c'est ce à quoi Dieu t'a appelé. Je crois en ton avenir, je crois en ton présent, je crois en toi. Alors lève-toi et tu verras la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Prie avec moi. Seigneur Jésus-Christ, tu es le Dieu souverain, celui qui nous donne l'ordre de pardonner les offenses que les autres commettent vis-à-vis de nous, parce que toi-même tu pardonnes nos offenses. Je veux libérer mon cœur de tout mauvais sentiment et je veux croire en toi pour mon présent et mon avenir, car je sais qu'avec toi je ferai des exploits. C'est ma saison, c'est mon temps, c'est ma saison d'exploit, c'est mon temps de manifestation. Je n'échouerai pas, je compte sur toi. Merci pour ta force, merci pour ton esprit qui dirige mes pas et me donne la victoire sur toutes les réalités de la vie. Au nom de Jésus-Christ, je suis un
Vous venez d'écouter ce dévotionnel. Vous ne connaissez pas Jésus-Christ et vous voulez l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je crois et je confesse de mes lèvres que tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens m'assister, viens me délivrer et manifeste-toi dans ma vie pour que la gloire de Dieu soit mon partage. Merci Seigneur de m'accepter dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.